Bonjour, bienvenue à une autre émission de La Voix du succès, votre animatrice Audrey Grenier. Alors aujourd'hui, on a une émission spéciale pour mettre en lumière le groupe Relève Santé, situé sur la métropole de Montréal à Longueuil. Alors une clinique qui se spécialise en troubles du sommeil. On parle d'apnée. Je suis en présence de Normand Lapointe, donc fondateur propriétaire du groupe Relève Santé. Normand, est-ce qu'on peut définir la philosophie donc du groupe Relève Santé ainsi que la mission? Oui, bien sûr. Nous, notre mission chez Groupe Relève Santé, c'est vraiment de bien prendre soin de nos patients. Alors nous, on assure d'un suivi qui est adéquat jusqu'à temps que le patient adapte bien son traitement pour l'apnée du sommeil. Et notre mission en tant que jeune entreprise, c'est réellement de sensibiliser la population pour les troubles respiratoires du sommeil. On sait que l'apnée du sommeil, c'est le trouble le plus commun. C'est ce qu'on entend le plus. Par contre, il existe au-delà de 80 troubles du sommeil et il y en a environ une douzaine de reconnus pour les troubles respiratoires du sommeil. Alors, il y a un énorme travail en recherche pour les identifier et surtout pour informer la population. Souvent, malheureusement, les gens vont avoir une conséquence à leur santé avant qu'ils soient diagnostiqués. Alors, c'est important de les informer pour qu'ils soient le plus rapidement diagnostiqués et de façon précoce. Comme on le fait pour le cancer du sein, on parle beaucoup du cancer du sein, il faut diagnostiquer. Le cancer colorectal, il y a beaucoup de publicité pour le diagnostic du cancer colorectal, mais moi, je me dis pourquoi pas en faire autant pour l'apnée du sommeil, puisque ça a autant de conséquences sur la santé. Mais malheureusement, l'apnée du sommeil est encore méconnue, même si ça fait plus de 20 ans que la médecine du sommeil existe environ. Il reste qu'on a tendance à banaliser les effets de l'apnée du sommeil sur la santé. On banalise, on minimalise et malheureusement, il faut encore répéter, informer. Et petit à petit, ça s'en vient. Moi, j'ai remarqué depuis les 5 dernières années qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes qui viennent pour se faire diagnostiquer. Alors, chapeau, on fait quand même un travail intéressant, tous ceux qui sont dans le domaine de l'apnée du sommeil. Mais il y a encore à faire un bon travail, autant auprès de la population comme des médecins. Parce que certains médecins sont réticents face à l'apnée du sommeil et ils disent que avant de faire un diagnostic pour l'apnée du sommeil, on va faire passer bien d'autres tests, bien d'autres diagnostics pour en arriver en dernier lieu à l'apnée du sommeil et bingo, le patient est positif. C'est un travail à long terme. C'est pas du jour au lendemain nécessairement qu'on va changer la façon de traiter les patients, de diagnostiquer précocement. Par contre, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Quand un patient est diagnostiqué et traité et qu'il voit la différence, qu'il est compliant, c'est la plus belle récompense qu'on peut pas avoir, nous, comme inhalothérapeutes, là, étant donné qu'on a aidé à le suivre. Ben oui, assurément. Quand on parle de conséquences graves à long terme, on parle de quoi? D'arythmie? On parle... est-ce qu'on peut définir ensemble les conséquences? Oui, effectivement. On peut avoir de l'arythmie cardiaque. C'est tout ce qui est problème cardiovasculaire, finalement. Souvent, les gens attendent trop tard. Ils se ramassent avec un infarctus. Les accidents cérébrovasculaires, les problèmes, le diabète de type 2. Il y a quand même un bon pourcentage de patients apnéiques qui ne sont pas traités. C'est environ 40% qui vont développer un diabète de type 2, comme les patients de diabète de type 2 qui n'ont pas été diagnostiqués pour l'apnée du sommeil, mais ils ont 57% de chances de développer un trouble respiratoire du sommeil durant leur vie. C'est important. Il y a une corrélation importante entre les maladies cardiovasculaires. Même maintenant, on est rendu avec certains cancers. Ça pourrait être probable qu'un patient qui est apnéique, qui n'est pas traité, va avoir plus de chances de développer certains types de cancers. Et on parle de l'Alzheimer également, qui pourrait être... L'apnée du sommeil pourrait être responsable d'une certaine partie. Il y a énormément à faire en recherche, en études, et il y a tout à découvrir encore pour l'apnée du sommeil. Wow, incroyable, hein? C'est vraiment, on est mal informé, on n'est pas assez conscientisé. Et puis, il y a quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Donc, un de vos points forts qui vous différencie beaucoup des autres, qui vous démarque des restants des autres sur le marché. Alors, on parle de suivi. On parle de service personnalisé. Vous allez à domicile, hein, Normand?
Oui, tout à fait. Nous, ce qui nous différencie un peu de nos compétiteurs, c'est vraiment on donne un service personnalisé, on s'adapte à notre clientèle et on va la plupart du temps à domicile faire les études du sommeil ou bien faire l'installation d'appareils à domicile pour le traitement, ce qui est généralement grandement apprécié. Alors les gens n'ont pas à se déplacer dans nos points de service et également aller chez le patient, dans son environnement, on apprend beaucoup chez ces gens-là. Là. C'est un concept qui est hyper enrichissant. Là. Un concept clé en main avec une équipe extraordinaire. Normalement, il y a plusieurs points de service. Hein. Vous occupez la Rive-Sud. Oui, notre siège social est sur la Rive-Sud. Et puis, on a également un point de service, nous, au centre-ville de Montréal, à la clinique médicale Créamed, sur la rue Mansfield. De l'or des Ormeaux, nous sommes à la clinique REMD Solutions. Et également sur le plateau Mont-Royal, à la clinique 24/7 sur Delorimier et Mont-Royal. Puis, tout dernièrement, on vient d'avoir un nouvel partenariat en Estrie avec la clinique Mon Choix Santé, sur la rue principale à Magog. Alors, on est bien entouré. Nous sommes une équipe multidisciplinaire parce que parfois, il ne faut pas juste un inhalothérapeute et on doit avoir d'autres intervenants qui viennent nous aider à rendre le patient compliant. Et on a accès à des nutritionnistes, psychologues, on a également des médecins spécialistes qui peuvent nous aider quand un patient, on a de la difficulté avec eux, avec leur appareillage. Alors, c'est un service supplémentaire que c'est pas tous les distributeurs, les prestataires de services qui ont et qui sont appréciés chez Groupe Relève Santé. Il y a un point aussi, il y a une couleur à votre toile qui se spécialise au niveau corporatif également. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu brièvement, Normand? Oui, bien sûr. Alors nous, étant donné que notre mission, c'est d'informer, de sensibiliser les gens, alors on essaie d'aller dans les entreprises. Dans le cadre de leur programme de CSST au travail, ils ont régulièrement, soit le printemps, l'automne, un temps alloué pour sensibiliser les travailleurs sur la santé. Et puis nous, on fait des présentations, ou bien sous forme de kiosques. On les rencontre individuellement, en groupe. On leur parle de l'apnée du sommeil, des conséquences, comment reconnaître les symptômes, qui est plus à risque. Et généralement, on a une très bonne écoute des gens. Ils sont surpris. La plupart des gens sont surpris que l'apnée du sommeil existe, encore en 2015. Alors, puis quand on peut réussir à convaincre une personne que oui, peut-être vous faites de l'apnée du sommeil, c'est important de passer une étude du sommeil. Alors, quand on les diagnostique comme ça en entreprise, eh bien, wow, on est content. C'est notre mission. On veut éviter que ces gens-là aient des conséquences sur leur santé. Alors, on veut les diagnostiquer le plus précocement possible. Et vraiment, c'est surprenant parfois. Les jeunes, de tous les âges, les enfants, ça existe. On parle environ de 20% de la population. Incroyable. 25%, tout dépendant des statistiques. Un adulte sur 5, tout âge confondu. Alors, c'est énorme. C'est énorme. Il y a un bon travail à faire. En tant que professionnel de la santé, moi, je l'ai à cœur, l'apnée du sommeil. Normand, on va aller faire un jeu de rôle. Je vais me transformer en patiente et puis on va faire une approche primaire, donc vraiment notre première visite finalement, à quoi ça ressemble. On va faire un reflet de ça ensemble, puis on va aller faire la cueillette de données. Alors, me voilà patiente. Normand, explique-nous un petit peu qu'est-ce que cet appareil que tu vas installer sur moi, la prise de données, oui, et voilà. Bien sûr. Écoute, aujourd'hui, on va faire une étude du sommeil, mais ambulatoire. Alors, il existe différents types d'études du sommeil. Ambulatoire, je vous dirais que c'est celle qui est la plus commune. Généralement, selon les études, ce qu'on dit, c'est qu'une étude qui est faite à la maison, chez soi, c'est beaucoup plus représentatif que de faire une étude en laboratoire de sommeil qui est plus complet. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous montrer, Audrey, comment on utilise ça, comment on fait une étude du sommeil. C'est assez simple. On a environ 7 signaux. On a un enregistreur qu'il faut mettre au centre de notre corps, okay, avec une courroie thoracique, courroie abdominale, canule nasale, pince sur le bout du doigt qui va mesurer le rythme cardiaque et l'oxygénation dans le sang durant votre sommeil. Vous dormez avec ça à la maison pendant une nuit. Vous nous ramenez la petite valise le lendemain et on télécharge les données. Alors, on peut voir si vous êtes positif ou non pour l'apnée du sommeil. Et puis, ce sont nos médecins spécialistes qui vont analyser et interpréter les études du sommeil. Alors, ça prend environ 7 à 10 jours ouvrables avant d'avoir le résultat. C'est sûr que nos études, nous sommes une compagnie privée, alors il y a des frais associés à tout ça. Mais en termes de qualité d'analyse, en termes de rapidité, c'est difficile à battre
parce que nos médecins sont tous diplômés de l'Association américaine de la médecine du sommeil. C'est quand même un plus et leurs critères sont vraiment exigeants. C'est vrai. Nous sommes rendus au moment coaching, au moment de parler des traitements offerts. Normand Lapointe, quels sont les différents traitements offerts à la clinique? Oui, bien sûr. À la clinique, nous, ce qu'on fait ici, c'est vraiment la pression positive continue. C'est le traitement de premier choix et recommandé par la plupart des médecins spécialistes. En anglais, c'est sous l'abréviation du CPAP. Évidemment, il existe d'autres traitements qu'on peut mentionner, soit l'avancement mandibulaire ou bien les bandes adhésives qu'on met sur les narines, ou bien certaines chirurgies au laser, chirurgies que certains médecins vont pratiquer, mais c'est reconnu que le traitement de premier choix, c'est la pression positive. Et ce qui est important, c'est de suivre le patient pour les 3 premiers mois minimum. Souvent, au début du traitement, les gens arrivent ici, ils ont beaucoup d'appréhension et ils ont peur parce qu'ils savent qu'ils vont être pris pour le restant de leur vie avec cet appareil-là, le masque sur le bout du nez. Alors, il faut vraiment prendre notre temps et de bien les coacher, de faire un bon suivi. Pour la pression positive, vous avez ici un appareil, c'est assez simple comme principe. C'est réellement c'est un générateur de débit, une turbine qu'on va avoir sous l'appareil. Au milieu de l'appareil, nous avons un humidificateur. Évidemment, il faut humidifier ce gaz-là qu'on respire parce que c'est très sec à haut débit. Alors, c'est la chambre d'humidité ici qu'on remplit d'eau distillée. Par la suite, cet appareil-là, il est relié à un tube dont le tube est lui-même relié au masque. Vous voyez, ça c'est le tube. Et puis, voilà. Et vous avez différents masques ici. Alors ici, on parle d'un masque narinaire. C'est vraiment un des plus petits masques. Il y en a des dizaines sur le marché. Tous les fabricants ont leur propre masque, mais hyper génial, hyper confortable, beaucoup moins contraignant que les masques nasales ou faciales. Par contre, comme inconvénient, c'est qu'il est un petit peu... il est facile à enlever durant la nuit. Alors parfois, les gens au début du traitement, ils sont inconfortables, la bouche va ouvrir un peu, ça fait des fuites. Alors l'appareil essaie de compenser, elle envoie plus d'air, puis les gens inconsciemment vont enlever le masque. Celui-ci, il est très facile à enlever, mais hyper confortable. L'air est un peu direct aussi. Parfois, pour les hautes pressions, ça peut rendre les gens inconfortables. Sinon, moi, ce qu'on suggère, si le patient est inconfortable avec le masque narinaire, on a le masque nasal, qui est un petit peu plus gros. C'est un masque qui va recouvrir le nez. Alors, il est un petit peu plus contraignant, étant donné que les courroies sont un petit peu plus grandes sur le dessus de la tête, ici, et puis on en a au niveau du front, au niveau des joues. Par contre, il est confortable. Je vous dirais, à haute pression, il va bien coller, il va faire une bonne étanchéité. L'air est beaucoup moins direct. Pour certains patients, ça va être plus confortable. Et en dernier lieu, c'est vraiment nous, en dernier lieu, qu'on va utiliser le masque facial. C'est un masque qui est contraignant. Il est gros, beaucoup de surface de contact. C'est pour les gens dont la bouche ne ferme pas. Après 3 mois, 4 mois, quand on voit que les fuites sont aussi grandes et que l'index n'est pas réduit, alors à ce moment-là, on va suggérer un masque facial. Alors, vous voyez, ça recouvre le nez, la bouche. Plus de surface de contact, plus de possibilités de fuite. C'est une adaptation. C'est vraiment une adaptation. On y va un jour à la fois. L'important, c'est que le patient soit tenace et que surtout que le patient accepte psychologiquement le traitement. Parce que parfois, je reviens encore sur le suivi. Au début, quand les patients nous arrivent ici avec la prescription de leur médecin, qui veulent un traitement, moi j'en ai vu qui pleuraient. Alors, il faut vraiment prendre le temps de les écouter et de démystifier leur appréhension face au traitement. Mais généralement, ça va bien. Généralement, je vous dirais que c'est plus les madames qui ont de la difficulté avec le masque, étant donné qu'il y a un petit côté sexy. Alors... Tout à l'heure, quand on parlait du CPAP, on parlait de mettre de l'eau distillée. Je voulais juste faire un clin d'œil à tout la part, là, donc hygiène ou routine, en tout cas avec l'appareil. Est-ce qu'on doit nettoyer? Qu'est-ce que ça comprend comme utilisation? Est-ce qu'on peut mettre l'eau du robinet également? Non, faut pas mettre de l'eau du robinet. Il y a beaucoup trop de minéraux. Ça va altérer le chauffage de la chambre d'humidité. Faut surtout pas faire ça. Ce qu'il faut faire une fois par semaine, ce qui est bien, c'est vraiment de nettoyer la chambre d'humidité. C'est cette partie qui est au centre de l'appareil, de tous les appareils. OK, la chambre d'humidité, il faut la faire tremper, savon à vaisselle, eau tiède, 20 minutes. Il faut nettoyer le tube également.
Parce que vous, pas, tout ça, c'est relié ensemble. C'est humide, ça chauffe. Il y a prolifération de bactéries assez facilement. Alors, c'est important que le tube, il faut le nettoyer une fois par semaine. Savon à vaisselle, on le met sous le robinet, faire circuler de l'eau jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de mousse qui sort. Et dans l'ensemble de tout ça, si je peux me permettre, qu'est-ce qui vous stimule le plus par rapport à votre profession? Ah, écoutez, moi, je trouve que j'ai la plus belle profession au monde. Aider les gens à mieux dormir et aider les gens à faire des plus beaux rêves quand ils reviennent ici ou par téléphone qu'ils nous disent « Ah, Monsieur Lapointe, je fais tellement des beaux rêves ou vous m'avez tellement aidé. » Ça change tellement la qualité de vie des gens quand un patient est bien traité pour l'apnée du sommeil. C'est vraiment le feedback des gens qui me stimule, moi, qui me motive. C'est le plus beau cadeau qu'on peut pas avoir. Un grand merci, Normand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Alors, je suis en présence de Sophie Charette, inhalothérapeute, qui fait partie de l'équipe du groupe Relève Santé. Alors, bonjour. Bonjour. Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle chez Groupe Relève Santé? Comment on peut définir le rôle d'une inhalothérapeute? Donc, le rôle de l'inhalothérapeute chez Groupe Relève Santé, c'est vraiment de prendre en charge les patients qui sont atteints d'apnée du sommeil ou encore de les prendre en charge pour le dépistage de l'apnée du sommeil. Donc, c'est vraiment un suivi rapproché. Donc, c'est notre rôle en tant qu'inhalo de bien informer, sensibiliser les gens sur l'apnée du sommeil et de, bien sûr, les encadrer lorsqu'ils souffrent d'apnée du sommeil, qui sont appareillés avec un appareil CPAP. Donc, c'est de les coacher, d'être là pour eux, pour régler les problèmes inconfort ou afin d'optimiser le traitement par la pression positive. Quand on parle de pression positive, on parle du CPAP, hein? C'est un appareil qui est avec une pression positive d'air. C'est vraiment juste un débit d'air. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de médicaments. C'est vraiment une pression positive qui a le but de ça, c'est de tenir les voies aériennes supérieures ouvertes, donc pour pas qu'il y ait d'obstruction et qui fait que les gens arrêtent de respirer. Sophie, quand on parle de symptômes, on a des symptômes de jour, on a des symptômes de nuit. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, les symptômes de jour, c'est surtout... En fait, je cataloguerais deux types de personnes. Les personnes où est-ce qui représentent beaucoup la fatigue, se lever avec l'impression d'avoir mal dormi, pas d'énergie. Au niveau de ces symptômes-là, on peut même comparer un peu des fois avec la dépression. Donc, pas d'énergie, pas le goût de rien faire, fatigué, se lever encore plus fatigué que quand on s'est couché. Il y a ce type de personnes. L'autre type aussi, les personnes qui sont dans l'action, beaucoup. Pas hyperactifs, mais on pourrait y aller vers ça, là. Les gens qui sont toujours dans le mouvement, qui ont probablement développé cette façon d'être pour contrer la fatigue. OK. De nuit, les symptômes, souvent, on va avoir le ronflement. On va avoir les personnes qui ronflent et qui arrêtent de respirer, que c'est observé par le conjoint ou la conjointe. Mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes symptômes. Certains patients que j'ai, jamais de ronflement, pas de fatigue comme telle marquée de jour, mais qui ont l'apnée du sommeil. Donc, ils sont plus asymptomatiques. Souvent, on va penser que c'est chez les personnes avec un surplus de poids, les hommes, et non, c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut être atteint d'apnée du sommeil. Ben oui, parlons-en, les mythes ou les réalités. Est-ce que les hommes, sont plus propices que les femmes de faire de l'apnée? En fait, non. En haut de 40 ans, c'est pas mal égal, hommes ou femmes. Souvent, les hommes vont le développer plus jeune que les femmes, mais à l'âge de 40-45 ans, c'est vraiment proportion égale. Est-ce qu'on peut faire de l'apnée sans avoir un surplus de poids, par exemple? Oui, tout à fait. Le surplus de poids va venir accentuer le risque d'apnée du sommeil, mais on sait aujourd'hui, de par les recherches, qu'il y a un côté héréditaire au niveau de l'apnée et il y a un côté morphologique. Comment les voies aériennes supérieures sont constituées à l'intérieur. Donc oui, on a des personnes qui sont aucune obésité, aucun surplus de poids, des personnes en forme, avec une bonne alimentation, puis ils vont faire de l'apnée du sommeil pareil. Incroyable. Puis, dernière question. Est-ce qu'on retrouve de l'apnée également en bas âge? On est porté quand on écoute les gens au niveau de nos croyances, au niveau de la société, qu'on associe l'apnée ou les troubles du sommeil avec l'âge, avec les personnes âgées, alors que non, hein? Il y en a, comme je dis, ça peut être à tout âge, sexe confondu, âge, poids. Oui, tout à fait. Mon plus jeune patient à vie, 2 ans et demi, là, un petit bonhomme de 2 ans et demi. Aucune malformation, tout ça, ça a été vraiment de l'apnée, puis on l'a traité, puis c'était merveilleux. Donc oui, ça peut arriver à tout âge.
Et puis, Sophie, pour les gens qui nous regardent, je vais le faire, on va avoir des bandeaux au bas de l'écran pendant l'émission, mais le numéro de téléphone ou le site Internet où les gens peuvent aller vous contacter, aller chercher de l'information. Le 450-286-1896 ou le site Internet, le www.grouperelèvesanté.com. Un grand merci, Sophie. Mon mari, c'est quand même, ça faisait peut-être 7 ans qu'il a commencé à avoir de gros symptômes assez graves. Il y avait un neurologue, il pensait peut-être qu'il faisait d'épilepsie. Il a fait une clinique du sommeil le jour, ils n'ont rien trouvé. Par la suite, dans les dernières années, il venait tout le côté gauche, tout engourdi, au point qu'on croit. Dans la dernière année, il m'a dit qu'il avait peur de mourir parce que la nuit, c'était vraiment intense. Il y avait un cardiologue, mais étant donné que c'est pas la nuit le problème, ils ont vu que son cœur allait super bien. Ils ont même dit qu'il avait un cœur d'un jeune de 20 ans. Sauf qu'en fait, étant donné qu'il respirait pas la nuit, le cœur, il s'emballait, puis il se réveillait tout engourdi, mais il faisait des sauts parce que quand le cerveau envoyait le signal de respirer, il faisait vraiment des steps dans le lit. Puis moi, ça fait 10 ans que je pensais que je faisais de l'insomnie. Mais en fait, depuis que son masque, moi, je dors tout le temps. Donc, puis ça fait 1 an et demi environ qu'il a sa machine. Et depuis ce temps-là, ça va super bien. Tous les symptômes ont disparu. Il a passé des prises de sang. Toutes ces prises de sang sont redevenues normales. Tout est beau. Maintenant, il veut plus se passer de son masque. Par contre, ça a quand même été dur. Je pense qu'il a été très, très persévérant dans cette histoire-là parce que c'était pas facile l'ajustement. Il a fallu qu'il essaye plusieurs masques avant d'arriver à avoir le bon. Je suis en présence de Michel Brisson, donc un patient de la clinique Groupe Relève Santé. Bonjour, Michel. Salut bien. Michel, parle-nous un petit peu comment c'est arrivé sur ta route de vie, cette prise de conscience-là de l'apnée du sommeil. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, il y avait un manque de sommeil, je crois. Moi, j'avais vraiment un manque de sommeil. J'étais rendu que je dormais à peine 5 heures par nuit, ce qui n'est pas normal. Alors, à un moment donné, il y a un de mes amis qui me dit « Michel, tu souffres de l'apnée du sommeil. » Je dis que c'est ça, cette affaire-là. Ben là, il m'explique tout ça. Et puis après, j'ai rencontré Normand Lapointe, qui s'occupe du groupe Relève Santé, qui m'a passé les tests. Puis après, il a dit qu'il était temps que je prenne une machine après 1 an. Et j'ai commencé. Mais après la première nuit, j'ai dormi 1h30, je me suis levé en sursaut. J'ai dit, ça se peut pas que je vais supporter ce masque-là. Je me sentais comme dans une prison. Alors, la deuxième nuit, ça a été beaucoup mieux. J'ai fait 2h30, après j'ai monté à 4 heures et ça n'a pas pris de temps que j'ai monté à 7 heures. Wow. Ça fait seulement 3 mois là, que je fais partie de ce traitement, mais c'est extraordinaire. C'est merveilleux. Après 2 mois, c'est le paradis. On dort solide, on dort bien. On commence vraiment une nouvelle vie. Jonathan, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui a fait que tu es venu consulter chez Groupe Relève Santé? C'est mon copain qui, déjà là, en partant, lui, en fait déjà de l'apnée du sommeil. Puis après un certain temps, il a remarqué que je commençais à ronfler beaucoup. Ça l'empêchait de dormir. OK. Puis il m'a conseillé de venir passer des examens ici. Puis ça s'est avéré que je faisais des hautes résistances qui faisaient en sorte que j'avais de la misère à expirer mon air quand je dormais. Okay. Ce qui faisait en sorte que je ronflais puis que j'avais de la misère à dormir. Puis maintenant, est-ce que tu vois une différence dans ta vie au quotidien depuis que tu fais le port du CPAP pendant ton sommeil? C'est sûr que oui. D'un, quand j'arrive de travailler, j'ai plus envie d'aller me coucher. Puis je ronfle plus. Fait que déjà là, c'est bon pour moi, puis c'est bon là pour mon compagne de vie. Oui. Donc, depuis 1 mois que j'utilise ma machine et je suis ravie. Vraiment, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à m'adapter. Et le soir, j'avais toujours l'impression que je tombais dans un grand trou noir avec des cauchemars épouvantables. Et c'était pénible pour moi de me réveiller le matin, de sortir de cette atmosphère-là assez prenante. Et depuis, j'ai l'impression d'être sur un nuage.
Vraiment, là, j'adore me mettre au lit, puis j'ai l'impression que quelqu'un d'autre prend soin de moi. Et c'est ma machine.